Bonjour, t'inquiète, je gère, c'est l'émission qui donne aux jeunes l'envie d'entreprendre. Et pour diffuser cette envie d'entreprendre, t'inquiète, je gère, a le plaisir d'accueillir Nicolas Ovard, fondateur de Pastech, un chatbot qui permet de trouver la bonne formation au métier du numérique et de manière instantanée et personnalisée. Nicolas, bonjour. Bonjour. Pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir entrepreneur ? Alors je dirais que c'est un parcours assez long, c'est pas forcément simple d'y répondre tout de suite, mais il y a plusieurs éléments. Déjà la volonté moi-même d'être assez libre dans les décisions que je prenais, surtout ne pas être dépendant en fait, des décisions prises par autrui, notamment dans les boulots qu'on a eus chacun. Et je l'avais ressenti de manière assez forte, donc j'avais envie de tout de suite me lancer. Donc je pense que c'était en partie lié à ça. Ouais. Et il y a d'autres raisons ? Oui, il y avait aussi l'envie d'avoir une certaine autonomie financière aussi, l'idée de savoir que mon travail va être proportionnel à ce que je touche et que voilà, je pourrais moi-même réguler tout ça. À la vue de votre expérience, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour devenir entrepreneur ? Je dirais que c'est assez classique, c'est un peu les qualités qui sont nécessaires à tout projet. C'est savoir déjà réfléchir bien sûr à son projet, le savoir qu'il y a une bonne adéquation entre notre personnalité et cette idée-là et qu'on pourra la mener tout au long. Après, il y a d'autres choses, bien sûr, c'est la persévérance. Donc, pour faire face aux aléas, c'est quelque chose, c'est un chemin assez en pic. Et donc, il faut tenir. Et il faut savoir aussi se satisfaire des moments un peu sympas pour tenir les plus durs. Et pour rebondir quand c'est plus compliqué. Bien sûr, voilà, c'est ça. Ouais. Internet, c'est un vaste monde, des chatbots, il y en a de plus en plus. Comment vous avez fait pour recruter vos premiers clients, votre première communauté ? Alors, je dirais que justement, j'ai fait appel à ma communauté parce que je viens moi-même de la formation au numérique. Donc j'ai cette expérience-là, j'ai cette connaissance de ce milieu, donc j'ai essayé de capitaliser. Et donc au début, j'ai un peu essayé d'atteindre mon premier cercle. Ou en tout cas deuxième cercle puisque c'était déjà des clients. Ensuite, il a fallu que moi-même j'ai le bagou d'aller chercher les gens dans les salons, dans les réseaux sociaux, d'aller vraiment démarcher à tous les événements que je pouvais faire pour présenter ce projet et convaincre. C'est difficile d'avoir ce bagou, il faut se faire violence ? Au début, oui. Exactement. Au début, moi, c'était pas ma personnalité. J'étais plutôt quelqu'un qui aime se mettre dans sa zone de confort, un peu à l'aise. On ne m'avait pas demandé ces capacités-là auparavant dans mon parcours universitaire et c'est clair qu'il a fallu que je me fasse violence. Et au final, c'est des apprentissages qu'on a tous et qu'on peut développer en travaillant. Et voilà, donc c'est un chemin aussi. Et où est-ce qu'on retrouve ces ressorts justement pour sortir de sa zone de confort et faire des choses pour lesquelles on n'est pas forcément et naturellement compétent ? Où est-ce qu'on va trouver ces ressorts ? Je pense que c'est déjà en étant un peu confronté, déjà il faut avoir peut-être un certain vécu où on a été confronté à des choses et on a su rebondir. Je ne pourrais pas l'expliquer parce que c'est juste sans long. Explication, il faut se dire j'y vais, je ne me pose pas de questions, je sors de ma zone de confort, j'aime pas forcément parler aux autres, mais aujourd'hui je suis entrepreneur, voilà. Il faut que j'aille démarcher pour faire vivre mon activité. C'est exactement ça. Oui, voilà, à un moment donné, effectivement, je pense qu'il faut savoir aussi faire la part des choses, ne plus réfléchir, foncer, se dire bon, mon projet c'est ce qui me porte, c'est ce que j'ai à cœur, j'y vais, je ne réfléchis pas. Si on est entouré, c'est une des qualités aussi qu'il faut avoir en étant entrepreneur, c'est savoir s'entourer et ces personnes-là qui vont arriver à vous sublimer en quelque sorte sont hyper importantes et sont fondamentales. Donc c'est quelque chose qui, je pense, est incontournable quand on est entrepreneur, ne pas se retrouver seul et savoir avoir au moins une ou deux personnes de confiance. Voilà. Et quand vous avez décidé de vous lancer, quelle a été votre plus grande crainte ? Classiquement, je dirais échouer, ne pas réussir à lancer cette boîte, ne pas réussir à trouver des clients. Oui, au tout début, j'avais peur d'être ridicule aux yeux des gens qui allaient me juger, etc. Et je pense que il faut passer par là
voilà, surmonter tout ça. Et avec le recul, vous vous dites qu'il n'y avait pas de raison de penser que vous alliez être ridicule et que ça n'allait pas fonctionner? Non, parce que en fait, non. L'idée, c'est que il n'y a jamais d'idée ridicule et l'important, c'est de la remettre en question, de soi-même se remettre en question, de savoir se confronter aux autres et être à l'écoute. Et en général, on arrive, avec la persévérance justement, on arrive à en faire une idée beaucoup plus construite, à partir de matières plus malléables. Et à terme, je pense que c'est complètement possible et accessible au plus grand nombre. Ouais. Nicolas, merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Merci à vous. Je précise pour terminer cette émission que vous êtes accompagné par Les Déterminés. Les Déterminés, c'est une association qui intervient principalement dans les quartiers et qui a pour ambition de mettre l'entrepreneuriat à portée de tous. Autre site internet qui souhaite mettre l'entrepreneuriat à la portée de tous et particulièrement auprès des jeunes de 15 à 25 ans, c'est kangae.fr. Allez surfer sur ce site internet, vous y trouverez des témoignages, des conseils et des informations pratiques pour réussir votre parcours d'entrepreneur. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve très prochainement et en attendant... T'inquiète, je gère.